j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo favori comme tous les mois. J'ai pris l'habitude et je sais que ça vous plaît énormément. Donc aujourd'hui, bon, nous sommes avant la date prévue de cette vidéo, nous sommes toujours en décembre, mais si vous n'avez pas vu ma vidéo du 1er janvier, je vous souhaite une très belle année à tous et toutes, que vous soyez gâtés, heureux cette année en amour, en amitié, plein de rencontres, plein de scraps, plein de bonnes choses tout simplement, et surtout la santé. Donc aujourd'hui je reviens avec des favoris spécial albums parce que en fait j'ai fait que des albums tout au long du mois de décembre et il y a un favori pardon, j'ai encore du mal, je suis encore un petit peu malade. Il y a un favori qui a un lien par rapport aux décos de Noël que j'ai fait. Là j'ai pas sorti des décos de Noël parce que voilà, j'étais dans la déco de Noël, autrement voilà, vous auriez eu plein de trucs et c'était pas, il n'y en avait pas que 5, donc c'était pas possible, mais voilà, je me suis vraiment concentrée sur des choses pour les albums. C'est ce que j'ai fait le plus au mois de... Enfin, kiff avec Noël, mais voilà, je préférais vous présenter des choses qui est liées avec les albums. Donc mon premier gros favori qui n'est pas très propre, c'est ceci. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ce petite chose? Pour certaines, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, ce sont tout simplement des gommes spéciales colle. Alors ça c'est mon plus gros favori des temps pour les albums, parce que clairement moi j'utilise celle de FDeco ou la Stamperia comme colle et ça m'enlève toutes les traces, parce que j'avoue que faire des albums et qu'il y a des traces de colle, je trouve pas ça très esthétique, surtout si c'est destiné à d'autres personnes. Donc c'est une gomme tout simplement, vous pouvez la trouver sur la boutique de Horizon Créatif, c'est pas très cher. Là une fois que c'est bien abîmé, vous prenez le ciseau, vous coupez un petit peu, voilà. Je vais prendre un ciseau par exemple, hop. Il y a peut-être d'autres moyens pour, hop, il est parti, hop là. Il y a peut-être d'autres moyens pour enlever voilà, les petits bouts. Moi, j'ai pas cherché sur internet comment nettoyer les gommes, voilà, exprès comme ça. Moi je les coupe, enfin là c'est la première que j'ai, je coupe, voilà, et au moins je repars nickel. Et puis même si après je me retrouve qu'avec un petit morceau, ce n'est pas grave, mais pour moi c'est indispensable quand on fait des albums, au moins ça vous enlève toutes les traces. C'est beaucoup plus joli, je trouve, c'est beaucoup plus joli. Donc ça, moi c'est un gros favori. C'est tout petit, voilà. Je sais pas en quelle matière c'est, je sais pas, c'est à la fois dur et mou, je sais pas du tout. En tout cas pour celles qui ne connaissent pas, c'est très bien, et je suis sûre que y a des personnes qui seront d'accord avec moi que c'est très bien. Donc premier gros favori pour moi pour les albums, c'est celui-ci. Le deuxième, là je vais vous présenter plusieurs lots d'aimants. Alors j'adore les scratchs, mais j'avoue que faire avec les aimants je préfère. Donc à la base j'avais investi dans ceux de chez AliExpress qui n'étaient pas très chers, mais personnellement soit c'est moi qui est mal choisi, mais je trouve qu'ils sont pas top. Donc du coup je me suis rabattue de ceux de chez Horizon Créatif. Et franchement ils sont géniaux, ils sont vendus par 10, donc moi j'en avais pris 30. Et je vais m'en prendre tous les mois un petit peu, ils sont à 1,10 € les 10. Alors hop, j'arrive pas à ouvrir la pochette. Et niveau aimant, je vais vous faire voir, ils sont très bien, ils sont très plats. Voilà. Ils sont très bien, moi j'aime beaucoup, voilà, c'est des petits aimants hein, pour refermer vos pages pour les albums. Là quand je vous compare ceux avec déjà ceux d'AliExpress, ceux-là ils sont super épais. Voilà, hop. Je trouve que ils sont pas top, voilà. Ou alors c'est moi qui ai mal choisi, j'en sais rien. Bon, je vais les utiliser, mais vu que je prends déjà plusieurs papiers, par exemple ceux-là ils tiennent rien du tout, et ceux-là franchement c'était les plus plats que j'ai. Je suis un petit peu déçue pour ceux-là. Par contre ceux de chez Horizon Créatif sont très bien. Et je trouve que voilà, c'est pas très cher, 1,10 € les 10. Je trouve que ça fait pas cher. Et puis pour les albums, je trouve ça génial. Je préfère au scratch. Les scratch, j'aime beaucoup selon la finition qu'on veut donner pour nos pages. Mais les aimants, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et voilà, moi c'est un coup de cœur. J'ai aimé beaucoup ces aimants là. Ah, il y a un truc là.
Après, qu'est-ce que j'ai beaucoup utilisé, que j'avais laissé de côté depuis quelques temps, c'est la Crocodile. Mais attention, vous n'êtes pas obligé d'avoir la Crocodile, il existe des toutes petites perforatrices. J'en ai une mais je ne sais pas où elle est, pour faire les coins arrondis. Moi c'est la deuxième que je passe parce que la première je l'avais faite tomber, donc ça avait cassé les petits embouts qu'il y a ici. J'avais un embout de cassé, j'avais beau le recoller, ça ne marchait plus. En fait c'est pour vous faire deux angles différents, un plus petit et un plus, un plus rond et un moins rond. Et moi voilà, je m'en servais pas depuis des mois et des mois et des mois. Là je l'ai ressorti et je trouve que c'est juste génial. C'est vrai, pardon, c'est vrai que les coins bien carrés j'aime beaucoup, mais j'aime bien aussi des fois l'effet arrondi. Et je vous avoue que voilà, je suis très contente de l'avoir ressorti. C'est pour ça que je vous la mets dans mon favori du mois de décembre. Vous risquez peut-être de la revoir dans certains tutos albums. Alors là attention, il y a beaucoup d'albums tutos que je ne vais plus faire en pas à pas parce que ça prend énormément de temps. Ça restera plus pour des petits mini. Là par exemple je vais faire le mini, je vais pas tarder à l'attaquer sur la collection de Provence. Là je la ferai hors caméra, je vous ferai juste voir le rendu à la fin. Et si vraiment il y a des pages que vous voulez voir en tuto, pourquoi pas les faire par la suite. Parce que c'est très long de faire des montages pour faire des albums et un album est très long. Mais en tout cas voilà, moi j'adore, c'est super pratique. Mais bon voilà, attention, il n'y a pas que ça, vous pouvez prendre une simple perforatrice. Parce que ça, la Crocodile Corner Champer, elle est au prix d'une trentaine d'euros, alors qu'une petite perforatrice vous pouvez l'avoir à 5 euros. Après ça dépend. Moi là ça fait les deux embouts et après vous avez, depuis tout à l'heure en plus ça tombe, vous avez hop le petit récipient et normalement ça tombe par ici. Voilà, j'ai fait des bêtises en plus. J'ai tout dégondé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On va le remettre ou on le mettra après, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est juste génial. Bon, je le remettrai après. Voilà, je le remettrai après, ça sera beaucoup mieux. Et après, voilà, ça vous fait les petits embouts si j'arrive bien à les enlever. Hop, catastrophe cette vidéo. Voilà, ça vous fait les petits bouts comme ça et après vous les mettez à la poubelle. Vous faites pas comme moi, vous faites pas la brute. Hein. Hop, je vais essayer quand même de la remettre. Voilà, ça y est, je suis arrivée à la remettre. Voilà. Ne soyez pas une brute comme moi, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cet ustensile. Et maintenant, mon quatrième gros favori qui est pour les albums, et le dernier ne sera pas consacré aux albums, c'est le papier que j'ai acheté dans la boutique d'Horizon Créatif. Alors, en fait, c'est du papier, il y a plusieurs couleurs, donc c'est de la marque Florence. C'est du cardstock en 216 grammes, donc il y a 20 feuilles. Donc moi, je possède ces deux couleurs déjà, mais je pense que je vais investir dans plus de couleurs. Alors, clairement, ça a été un coup de cœur. J'aime beaucoup ce papier déjà, vous voyez il est un petit peu texturé, voilà. Et de l'autre côté il est comme ceci, vraiment bien lisse on dirait. Franchement il est juste génial. J'ai beaucoup aimé travailler avec ce papier, donc celui-ci est neuf, je m'en suis pas encore servi parce que ça sera pour mon album de Noël qui sera fait au mois de janvier. Et par contre celui-ci je l'ai adoré, j'ai un petit peu tué le papier, le paquet, j'adore, il est vraiment génial. Il n'y a rien à dire en fait, il est super. Alors je vais vous en sortir un, désolée pour le bruit. Donc là j'ai des papiers qui sont entamés, donc voilà. Je trouve qu'il est vraiment génial, il est parfait à travailler, vous voyez, hop, il se plie très bien. Donc là en plus j'en avais un plié, c'est génial. Il se casse pas, bon bien sûr faut pas y aller comme une brute, ça reste du cardstock un petit peu épais, hein, c'est pas du papier fin. J'aime beaucoup, vous voyez la pliure à l'intérieur, voilà. J'aime beaucoup ce papier, c'est un gros coup de cœur, je l'ai dit à Ninon que j'aimais beaucoup ce papier. J'aimerais bien voir si elle arriverait à
nous avoir plusieurs couleurs parce que je vous avoue que des paquets de 20 c'est très bien, voilà, c'est pas beaucoup et pas énorme, voilà, donc on en a assez pour plusieurs projets d'album ou même qu'un seul projet d'album. C'est vrai que d'acheter des grosses ramettes comme j'achetais avant, donc il y a au moins 5 ans en arrière, j'avais acheté bon des petits paquets certes, mais le problème c'est que déjà le grammage était trop fin et je m'en sers plus parce que c'était des couleurs que je me servirais pas. Là j'ai vraiment choisi le vert pour casser avec le rouge pour mon album de Noël et celui-ci j'ai fait deux ou trois mini avec, non deux, et j'ai adoré. C'est vrai que j'aime bien casser maintenant mes albums, je fais mes structures noires ou blanches, mais j'aime bien casser avec des couleurs aussi comme ça adoucit je trouve l'album. Et voilà, ce papier est juste génial, voilà, génial, c'est vraiment un gros coup de cœur. J'aime beaucoup, c'est vrai que je prends de plus en plus de plaisir à faire des albums. Alors j'aime toujours autant le mix média, en janvier vous allez retrouver du mix média petit à petit parce que j'ai encore quelques petites créas de Noël à faire et puis j'ai pas mal d'albums que je veux faire, mais j'aime toujours autant le mix média. Comme je vous avais dit dans une FAQ, j'adore tout ce qui est album et mix média. Pour moi les deux sont équivalents, voilà, j'aime les deux. Et là c'est vrai que je suis dans ma période de album, mais le mix média va revenir, ne vous inquiétez pas, hein, ça va revenir. En tout cas voilà, moi ce papier je l'aime beaucoup, j'en suis très fan. Je vous rappelle, c'est de la marque Florence. Il existe peut-être plein de papiers de cardstock différents, si vous avez des Cultura etc, peut-être que vous en avez. Moi je n'ai rien de tout ça chez moi et là je vous avoue que c'est des paquets de 20, pour moi c'est parfait. Et mon dernier gros favori, donc ça se présente en deux trucs, un pot et une bombe. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai acheté plein de pâtes effet neige, mais je vous avoue que je sais pas pourquoi mon gros coup de cœur se rabat là-dessus avec la colle repositionnable de la marque Stamperia. Donc c'est un spray, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez même vous en servir pour encoller vos tapis de machine de découpe, tout ce qui est caméo, silhouette, etc. Parce que c'est de la colle repositionnable. Moi je m'en suis servi pour faire tout ou presque tout mes décors de Noël avec de la fausse neige que par contre j'avais acheté à Action, voilà, et j'ai fait toutes mes créas. J'ai mis que dans ce pot, donc il est à moitié, et j'ai encore quasiment les 3/4 d'un sachet, donc autant vous dire que je suis parée pour quelques années en fausse neige. Je la mets là-dedans, on m'avait envoyé des petites boules de neige là-dedans et puis je les avais terminées, donc du coup j'ai tout remis là-dedans, c'est pratique et je vous avoue que ça tient parfaitement. Par exemple, à l'heure que je vous filme, j'ai déjà enlevé toute ma déco de Noël, que ça soit dans mon atelier et chez moi. Mes décors, je les ai un petit peu mis comme j'ai pu dans les rangements. La neige n'est pas tombée, ça a clairement adhéré, c'est juste top. Alors bien sûr après vous avez les pots de fausse neige, je vais continuer à m'en servir, je ne vais pas les jeter. Mais je sais pas pourquoi, moi j'ai eu un gros coup de cœur en mélangeant les deux. Donc voilà, vous pouvez mettre n'importe quelle colle en spray, vous en avez à Action, vous en avez à Cultura, vous en avez de partout. Moi j'ai celle de Stamperia, je continuerai à acheter parce que celle-ci, il doit m'en rester jusqu'à là à peu près. J'en ai plus beaucoup, je la recommanderai sur la boutique d'Horizon Créatif parce que c'est là où je l'ai achetée. Et franchement celle-ci est géniale. Bon, c'est un petit contenant qui fait 150 ml, mais c'est juste parfait. Moi ça aura fait toutes mes décos de Noël et ça continuera pour les dernières que je veux faire. Si je les fais cette année, parce que enfin maintenant je sais pas si je vais les faire au mois de janvier ou pas, on verra, je vais improviser. Mais en tout cas ça a été un gros coup de cœur, j'ai trouvé que ça faisait vraiment, vraiment l'effet fausse neige, j'ai adoré et ça a super bien adhéré, donc c'est pour ça que moi je vous le mets dans mes favoris. Voilà, donc nous avons mes 5 favoris, donc je vous rappelle la gomme, voilà, qui est pour moi juste génial et primordial pour faire des albums. Ça coûte aux alentours de 5 € si je dis pas de bêtises et c'est juste top. Si vous aimez comme moi les finitions parfaites pour les albums, je vous le conseille vraiment. Si je vous dis d'acheter quelque chose pour faire les albums, ça serait bien ça. Comme ça la colle, les bavures, hop avant que ça sèche, vous enlevez tout et c'est juste parfait. Mon deuxième coup de cœur, ça a été les aimants. Voilà, j'aime beaucoup, voilà, les aimants, je vais en racheter là, la prochaine commande qui n'est pas tout de suite, mais je vais en racheter, voilà, parce que je les aime beaucoup et je sais très bien que là dans l'album de... Oh, ils se collent entre eux. Dans l'album que je vais faire, celui de Provence de la marque Stamperia, je sais que ça va quasiment tout partir, donc il va falloir que je refasse mon stock. Bon, par contre là, voilà, les aimants se sont fait
sont accrochés. Ma Crocodile Corner pardon, Champer, ben voilà, je l'ai retrouvé, je suis très contente, enfin je l'ai retrouvé dans le sens que je suis très contente de m'en resservir parce que je l'avais abandonné, je suis très contente. Mais attention, encore une fois, vous pouvez avoir que des petites perforatrices. Et mon autre coup de cœur a été le papier. Moi j'ai adoré ces papiers et je me languis vraiment d'investir dans les autres papiers et voir si Ninon peut investir elle aussi dans d'autres papiers pour que je puisse commander. Et mon dernier coup de cœur est le combo de la fausse neige de chez Action ou n'importe quelle marque, hein, et la bombe repositionnable de Stampéra parce que moi j'ai que celle-ci et c'est juste parfait. Les rendus, j'ai adoré. Voilà, ben, c'était ma vidéo favorite qui a duré quand même un petit peu de temps. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Moi je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les favoris tous les mois et d'autres qui aiment pas. Moi j'ai pris mon petit rythme, j'aime bien vous sortir cette petite vidéo en début du mois, voilà, et puis ça me permet de discuter un petit peu avec vous. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.